Eh bien, messieurs. Tirol 0, Real Madrid 4. Quel match du club blanc dans ce deuxième et dernier match amical de la pré-saison. Le premier, pour ceux qui ne le savent pas, a été disputé contre le Ghané. Cela dit, il s'est joué à huis clos, avec quasiment aucune image disponible, mais c'était d'une certaine manière le premier amical de la saison. Même si, bon, si certains veulent considérer ce match-ci comme le premier, ça passe aussi, puisque c'est le seul que nous avons comme référence avant le début de la Liga contre Osasuna. Franchement, un match très positif. Bien sûr, c'est une équipe que, dans des conditions normales, nous battons facilement. Mais l'idée aujourd'hui n'était pas tant de voir Madrid gagner que de voir à quoi s'attendre pour la saison. En Liga, qu'allons-nous voir? Eh bien, on a déjà une idée claire, une équipe qui presse très haut, dynamique, qui ne ménage pas ses efforts. C'est très positif, car au-delà de la victoire, Madrid aurait pu l'emporter même en jouant au ralenti. Peut-être pas avec un tel score, mais contre un adversaire comme celui-ci, a priori, tu gagnes. L'important aujourd'hui, c'était les sensations, et elles ont été très bonnes. Le Tirol a fait ce qu'il a pu et a bien résisté par moments, mais c'était un match à notre portée. Malgré cela, l'équipe a bien joué. Je retiens quelques noms en particulier, mais dans l'ensemble, tout le monde a été bon. Il faudra tout de même voir ce que ça donne contre une équipe qui nous met plus de pression, car aujourd'hui, on était très largement supérieur. Au final, c'était plus une question de savoir combien on allait marquer. Ils ont quand même eu une occasion en seconde période, un face-à-face contre l'Una qu'ils ont manqué. Sinon, très peu de danger du côté du Tirol. Le 11 choisi par Xavi m'a surpris, mais seulement pour un joueur, Brahim Diaz. En gardien, Courtois, en défense, Arnold, Militao, Huijsen, Carva, au milieu, Tchouaméni, Ceballos, Gullet, et devant, Brahim Diaz, Vinicius et Mbappé. Je m'attendais peut-être à un 4-3-3 avec Gonzalo, Vinicius à droite, ou un 4-3-1-2 avec Gonzalo en soutien et Mbappé plus libre. Mais Brahim était là. Il n'a pas été le meilleur devant, mais il a fait un match correct. Le meilleur attaquant aujourd'hui, c'était clairement Mbappé, meilleur même que Vinicius. Vini n'a pas été déconnecté, il a beaucoup pressé et fait des efforts, mais il n'a pas été au niveau du reste de l'équipe. Ceballos et Arnold non plus n'ont pas brillé, mais sans être mauvais. Militao a marqué le premier but sur un très bon centre de Brahim. Déjà contre le PSG, il avait été très solide. Aujourd'hui, il confirme qu'il est de retour au top. Pour moi, contre Osasuna, la charnière sera Militao et Huijsen. Désolé pour Rudiger, mais c'est clair. On dirait presque qu'il n'a jamais subi 2 ruptures du ligament croisé en 1 an et demi. Et puis, quelle prestation de Carra. Je n'ai jamais critiqué son arrivée, mais je doutais du vrai gain qualitatif qu'il pouvait apporter. Et franchement, c'est un gros saut de qualité, il défend bien, attaque bien, est intelligent. C'est seulement son deuxième match avec le Real, après son premier contre le Ghané, mais il dégage une grande assurance. Je pense qu'on jouera en défense à 4 contre Osasuna. Pas besoin de mettre 3 centraux, Carra apporte déjà beaucoup sur le côté. Le bloc a semblé plus sûr ainsi qu'avec une défense à 3, qui est d'ailleurs celle qui a permis l'occasion du Tirol. Au milieu, Tchouaméni a été au niveau de sa fin de saison dernière, solide et constant. Ceballos, titulaire, a été discret. Pas mauvais, mais effacé. Il pourrait même partir, le Betis étant intéressé. Xavi ne s'y opposerait sûrement pas. Pour le MVP, c'est entre Mbappé et Arda Güler. Güler a été un spectacle, une passe décisive, 2 poteaux, de superbes passes, et un caviar pour Mbappé avant la pause fraîcheur. C'est clairement la boussole de l'équipe, tout passe par lui. Ceballos a été éclipsé par sa prestation. Les buts. Premier, Militao sur centre de Brahim. Deuxième, Mbappé sur passe de Gullet, superbe but. Troisième, Mbappé sur passe de Tchouaméni. Quatrième, Rodrigo après une belle combinaison avec Mbappé. Ensuite, Xavi a fait tourner, Luna pour Courtois, Rodrigo pour Vini, Carvajal pour Arnold, Gonzalo Garcia pour Tchouaméni, Alaba pour Ceballos, Rudiger pour Militao, Fran pour Carva, etc. On est passé à une défense à 3 avec Alaba en sentinelle, comme déjà testé contre le Ghané. Perso, je ne suis pas convaincu, mais il a de l'expérience à ce poste avec le Bayern et l'Autriche. Xavi a laissé son 11 de départ jouer 1 heure pour préparer Osasuna. Je pense que ce sera quasiment le même 11, avec peut-être Gonzalo à la place de Brahim et Valverde à la place de Ceballos.
Ce match était avant tout un test pour voir les sensations, pas pour juger sur le résultat. On verra contre Osasuna, qui est plus fort et saura nous mettre en difficulté, surtout défensivement, où il reste des points à clarifier. Pour finir, il faudra aussi suivre la concurrence entre Carvajal et Arnold. Arnold n'a pas été mauvais, mais pas exceptionnel non plus. Carvajal pourrait lui prendre la place, même si je pense qu'Arnold débutera pour le rythme. Mais attention à la surprise. Voilà, c'est tout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes madridista pour ne rien manquer de l'actualité du Real Madrid. Prenez soin de vous et à la prochaine.